Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2019. Je viens vous présenter un nouveau point météo avec un autre modèle désormais que je vais utiliser régulièrement pour les longues échéances. C'est le modèle Run de Control de l'ensembliste des 20 modèles américains. Donc pourquoi le Run de Control et non pas le GFS? Car le GFS Legacy, donc c'est-à-dire l'ancienne version, a été stoppé comme c'était prévu et remplacé donc par le nouveau GFS qui a des nouvelles données, un cœur de calcul différent. Et malheureusement, comme je l'ai dit dans des vidéos déjà sur ma chaîne, ce nouveau cœur de calcul n'est pas fiable. Les données me semblent erronées. Au-delà de 3 jours, ça part dans tous les sens et ça n'avait rien à voir. Franchement, ça n'avait rien à voir avec l'autre GFS. Donc pour moi, à la base, ce modèle était quand même fait pour prévoir les prévisions à moyen et long terme, alors qu'avec donc ce nouveau GFS qui est en place, on ne peut pas voir au-delà de 3 jours. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à partir de 3 jours, ça part dans tous les sens et ce n'est pas fiable. Donc, j'utilise le Run de Control qui est l'autre modèle américain principal, voilà, avec ces 20 modèles ensemblistes. Du coup, je vais faire les vidéos avec celui-ci qui me semble le plus se rapprocher de l'ancien GFS. Mais malheureusement, il est beaucoup moins précis. On ne pourra pas avoir les cartes des précipitations. Donc, en ce qui concerne les cartes précipitations et les cartes température, pas masse d'air mais surtout température on va dire plus précise, j'utiliserai donc le modèle Arome je pense, voire parfois le modèle quand même GFS qui pourrait quand même être bon dans certaines situations mais seulement à très courte échéance. Voilà, donc pour la tendance on va regarder le Run de Control et là revenir sur l'ouragan Lorenzo qui a frappé l'ouest des Açores comme prévu avec des vents très puissants entre 150 et 200 km/h, ouragan catégorie 2 qui très vite est en train de perdre maintenant en intensité car il arrive au-dessus des eaux beaucoup plus froides et là actuellement il est en tempête tropicale. Il remonte en direction de l'ouest de l'Irlande qu'il devrait impacter donc en cette deuxième partie de semaine, mais franchement ça ne sera plus qu'une simple petite tempête. Voilà, puis ensuite, là vous voyez avec la masse d'air froide, Lorenzo va complètement disparaître au-dessus des îles britanniques. Voilà, donc absolument plus rien ici. Vous voyez à quelle vitesse d'ailleurs la dépression Lorenzo s'est complètement dissipée. Donc absolument rien à craindre, simplement une tempête donc sur une partie de l'Irlande. Mais ensuite on n'en parle plus, Lorenzo est terminé à partir du début du week-end. Par contre, on a une vaste dépression qu'il faudra surveiller au sud du Groenland ici, qui va bien s'installer, avec une nouvelle dépression qui se creuse ici au large. On voit très bien ce creusement très profond d'ailleurs, qui va faire remonter un petit peu l'anticyclone des Açores. En même temps, on a également un anticyclone positionné du côté du nord de la Scandinavie, en direction même de l'Arctique. Anticyclone donc nordique. On a une petite dépression, un toileg qui essaye de s'infiltrer entre les deux. On ne sait pas trop si on aura une perturbation ici entre dimanche et lundi. Bon, on voit que cette petite dépression a l'air de surtout concerner l'Allemagne. Nous, on sera assez protégé par l'anticyclone des Açores, par sa dorsale, poussé donc par cette dépression très creuse qui se dirige en direction de l'Islande. Voilà, et qui va progressivement nous influencer de plus en plus. On le voit très bien ici avec l'anticyclone nordique finalement qui est remplacé par cette vaste dépression. Et puis un autre anticyclone qui se renforce sur l'Atlantique en direction des Açores. Voilà, et nous on sera protégé plus ou moins par l'anticyclone. Les régions du sud et de l'ouest semblent plus protégées, puis celles de la moitié nord seront influencées par ce centre dépressionnaire. Que pour l'instant on ne sait pas trop exactement comment il va évoluer pour la suite. Donc on verra bien. Dans tous les cas, retenez qu'on a une situation plus fraîche et une ambiance quand même qui en général reste assez automnale. D'ailleurs on va regarder la masse d'air à 850 HPA. Voilà, je vais vous faire ça. On va regarder et vous allez constater qu'on a quand même une belle réserve d'air froid qui commence à arriver par la Scandinavie. Regardez,
Hein, on a du bleu bien foncé, une langue bleue ici qui s'installe. Et on constate hein, qu'elle envahit jusqu'à l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Voilà, et puis ça, on voit quand même le rafraîchissement hein, chez nous, clairement. Voilà. Bon, ensuite, là, on a un redout avec l'anticyclone atlantique. Et regardez, là, la masse d'air qui reste, on va dire, assez homogène, mais quand même un peu fraîche hein, par moment. Voilà, sans plus, hein, on n'a pas vraiment d'anomalie particulière. Sauf, donc, en direction de l'Europe scandinave, où là, on a quand même une belle anomalie froide hein, qui semble bien se confirmer. Voilà ce que je pouvais vous dire dans ce point météo. Donc c'est terminé hein, pour Lorenzo. Et pour la suite, on surveillera quelques petites perturbations. Mais dans l'ensemble quand même, on a beaucoup moins de pluie à attendre pour les prochains jours. Il faudra attendre la semaine prochaine pour y voir un peu plus clair. Si on a le retour des perturbations océaniques ou pas. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardé. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne fin de semaine. À bientôt.